Monsieur Kylian Mbappé à la maison, va à la maison. Monsieur Kylian Mbappé à la maison, à la maison. Les gars, j'espère que vous allez bien. Comme je suis content aujourd'hui de voir l'élimination de la France, parce qu'il y a eu quelques jours, on a eu des messages venant de tout le monde, de partout, les Français disant ah, ouais, Mbappé, à cause de la masse, il n'arrive même pas à jouer, à cause des problèmes avec le PSG, il y a des problèmes, il a eu des problèmes psychologie, à cause de je sais pas quoi, ils ont toujours des arguments, les gars. Et aujourd'hui, le karma, c'est Yamil Yamal, le gars, qui l'a fessé. C'est Yamil Yamal qui a fessé l'équipe de France ensemble, entier. Donc, c'est incroyable, les gars, ce qui s'est passé dans le match. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, je pense, demain. Mais pour l'instant, j'aimerais m'attarder un peu sur les joueurs un à un, notamment sur Kylian Mbappé, qui a été nul. Nul, les gars. Zéro note sur 10. Si on me demande de le noter, les gars, son match a été catastrophique, les gars, Kylian Mbappé. Mais ne vous inquiétez pas. Sans plus tarder, donc, je vais parler du match. Ça a été un but, 2 buts à 1 du côté de l'Espagne. Et n'oubliez pas que c'est la France qui a ouvert le score à la, je sais pas quand, à la, je pense, huitième de 2 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça a été Colomwani sur la passe de Kylian Mbappé lui-même qui croyait que ouais, j'ai été passe décisive, j'ai fait une passe décisive à Colomwani, donc il pensait déjà que ouais, on va se qualifier, il faisait, c'est malin, tu vois. Donc, heureusement, Yamil Yama a égalisé quelques minutes après et Koundé a marqué contre son cas lui-même. Koundé, les gars, dans le match, il a été catastrophique aussi, pardon. Même si on le chouchouait, ça fait quelques temps, ouais, ouais, il a bien joué, il est devenu très bon. C'est quel match ça, Koundé? Donc, officiellement, les gars, l'Espagne est qualifiée pour la finale. Donc, on verra bien si ça serait contre les Angleterres ou bien les Anglais ou bien les Pays-Bas, les Néerlandais, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que l'équipe de l'Espagne, les gars, vont gagner le EM, ce que moi je pense. Mais maintenant, sans plus tarder, on va revenir sur les joueurs un à un. Commençons déjà avec l'équipe de France, les nullards. On commence par les compos qui ont été mis en place par le Didier Deschamps. Monsieur Didier Deschamps, tu peux nous expliquer pourquoi tu mets Rabiot. Rabiot qui n'a pas joué, il n'a même pas le rythme. Il y a, je sais pas, ces matchs qu'il avait fait précédemment sont catastrophiques, mais Kamavinga à la place de Rabiot pour rendre le match plus abordable, tu mets Rabiot parce que tu aimes le Rabiot plus que Kamavinga. Ha. Donc tu as vu le match qu'a fait Rabiot. Même si Kamavinga est rentré, je pense qu'il a joué 20 minutes. Je pense qu'il joue comme ça. Même il a été bon plus que les 60 minutes qu'a joué, ou bien les 110 minutes qu'a joué Rabiot. Hein. Faut avoir honte, monsieur Didier. Monsieur Didier ou bien Didier Deschamps. On parle de la composition maintenant. Mbappé, Colomwani, Dembélé en attaque. Je pense que Colomwani aussi ne devrait pas normalement pas jouer. Normalement, mettez Bakola, ça serait mieux. Si moi j'étais vous, j'allais mettre Bakola à la place de Colomwani. Vu le match précédent qu'a fait Colomwani, ça n'a été bon. Ça n'a pas été bon, même s'il a été aussi buteur aujourd'hui. C'est insuffisant le match qu'il a fait. Donc, moi, à ma place, si moi j'étais vous, j'allais mettre Bakola à la place de Kylian Mbappé et Kylian Mbappé à la place de Colomwani. Ça serait mieux. Mais bon, je vais pas m'attarder. Donc ça a été quand même moyen. Ça a été quand même aussi costaud avec Colomwani. Donc Mbappé, Colomwani, Dembélé, Rabiot, Chouameni, Kanté, Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé et Mike Mignan, les gars. Donc c'est pratiquement le 11 type. Ouais quoi, c'est pratiquement le 11 type. Il y a même pas de changement, je veux dire, parce que même il n'y a pas de Griezmann, c'est ça qui a manqué, sinon c'est pratiquement le même 11 type. Et les gars, on commence déjà avec Colomwani. Colomwani, lui-même, là, depuis au PSG, depuis qu'il est au PSG, là, il fait des matchs moyens, voire même il est invisible. Donc je sais pas ce qu'il arrive, parce qu'il a fait des bons matchs côté de Francfort avant qu'il ne vienne au PSG. Maintenant, il devient nul, même il a été buté aujourd'hui, les gars. Le match qu'il a fait pour moi est catastrophique. On ne l'a pas vu à part
tête, comme ça, but, c'est fini. Hein. Sinon, le reste, là, c'est catastrophique. Moi, je donne un autre 3. Si je veux être un peu gentil, parce que son match, il a quand même été buteur, donc 3 sur 10, ça me paraît cohérent. Parlons maintenant de Dembélé. Donc, c'est un peu Dembélé qui a plus proposé quelque chose. Qui a un peu proposé, il a été un peu décisif. Pas décisif, mais c'est lui qui a donné la passe à Mbappé avant que Mbappé ne le transfère à Colomwani. C'est seulement lui qui a été l'homme capable d'être un peu dangereux, de mettre un peu de pression à la défense des Espagnols. Sinon, les autres, les gars, ils n'ont rien foutu. Donc, pour Dembélé, je ne vais pas trop parler parce que lui, il a été moins bon puisque le match qu'il avait fait les matchs précédents. Mais pour moi, il a été l'homme le plus tranchant, pardon, de cette équipe de France. Donc pour moi, je lui donne aussi un 3 sur 10 parce que ça n'a pas été aussi un Dembélé extraordinaire, mais il a quand même fait son match. Donc un 3 me paraît cohérent. Maintenant, parlons de Mbappé, le capitaine. Mbappé. Ah, monsieur Mbappé. Monsieur Mbappé, c'est quel match, c'est quel euro tu nous as fait. Juste le penalty marqué contre la Pologne ou bien l'Autriche. Et c'est fini, les gars. Pas de but, pas de je sais pas quoi. Les dribbles manqués. Il dit, ouais, il voit pas bien. Ouais, maintenant tu as enlevé les casques. Mais tu n'arrives même pas à jouer, tu n'arrives même pas à dribbler. Tu vas me dire, ouais, j'ai fait une passe décisive. Passe décisive. Ouais, mais c'est insuffisant. Tu es la star de l'équipe de France. Et tu fais juste une seule passe décisive et un but. T'as même pas honte, les gars. Il n'a même pas honte. Mbappé. Ah, bientôt 26 ans. T'as même pas un ballon d'or. Sur les d'or, tu en as un ou bien deux, je pense. Tu veux être le meilleur joueur du monde. Avec le niveau là, tu veux être le meilleur joueur du monde. Moi, ce que moi, j'aime pas ce joueur, c'est que son égoïsme. Avant, lorsqu'il avait débuté son carrière, il était ouais, dans ses rails. Il était impoli. Maintenant, lorsqu'il devient un peu bon, il devient la star. Maintenant, il veut prendre tout sur son épaule et c'est ça qu'il nous a montré aujourd'hui. C'est un bon match, ouais. Bravo Mbappé, tu as fait un très bon match. Je te félicite pour ton match. Un match nul, des passes ratées, des passes manquées, dribble non réussi, les passes, il ne fait que faire des passes en arrière comme tout le monde peut le faire. Si c'est comme ça là, je pense que le mieux, il ne faut pas aller au Real, il faut rester à PSG. Comme ça là, tu pourras battre les petites équipes là. Même s'il n'y a pas de petites équipes, tu pourras battre les équipes de Ligue 1 là, les Havre, les trucs là, pour être le meilleur buteur. Sinon, niveau là, pour être au Real Madrid là, c'est insuffisant. Tu vas être sur le banc, je t'assure. Donc nul Mbappé. Moi, je lui donne 0 sur 10 comme note. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires, je vais lire. On va débattre, les gars. Parce que 0, moi je lui donne 0. Il n'a rien foutu. Rabiot, lui aussi, nul. 1 sur 10. Je vais pas parler même de lui, 1 sur 10. Chouameni, lui ça va. Et lui aussi, il n'a rien même fait de particulier. Je lui donne un demi. Kanté, c'est lui qui a été le seul qui a fait le mieux au milieu du terrain. Donc moi je lui donne à peu près 3 aussi, qui a fait un peu mieux. Hernandez, pas grand chose, 1,5. Saliba et Upamecano. La défense a été pas mal, je pense, mais ils ont fait quelques fautes. Ils ont été fautifs par le but. Donc, je lui donne 2. Les deux ont mérité les 2 sur 10. Et Koundé, les gars, 1 sur 10 parce qu'il a été fautif sur le but. Il aurait utilisé l'autre pied pour dégager le ballon. Mais lui aussi, il a fait quelques choix. Il ne fait que faire les passes en arrière, les gars. Nul, Koundé. Ce soir-là, tu nous as montré le pire match de ton euro, les gars. C'est incroyable ce que tu nous as montré. Avec ce niveau-là, si tu veux faire ça au Barça, au FC Barcelone, là, on n'a qu'à te vendre parce que ce niveau-là, ça ne nous plaît pas, Koundé. Il faut évoluer ton match, il faut évoluer ton jeu, comme tu l'as fait au début de l'Euro. Sinon, ça là, on n'aime pas. Mike Mignan, il n'a rien à faire aussi, lui. Moi, je lui donne 1 sur 10. Donc, c'est ça qui a attiré sur l'équipe de France. Donc, en global, Didier Deschamps, moi, je donne 1 sur 10. Parce que, ouais, il a fait bouche. Mais où est le résultat maintenant? Vous êtes éliminés, vous les vétérans, vous les gros comme ça, là. Les gens, plus d'expérience que les Yamil Yamal et Nico William, là. Ils vont, je sais pas quoi, ils ont tabassé tout le monde. Tu vois Mbappé, là, ils t'ont fessé bien.
T'as même pas honte. Ah. Maintenant, parlons maintenant de l'autre équipe. De Luis de la Fuente. Tu dois être avec les absents de le Normand, Carvajal, Pedri suspendu et remplacé par Nacho, Jesus Navas et Dani Olmo. Donc, Pedri n'est pas titulaire. Le Normand n'est pas titulaire. Carvajal absent. Donc, le 11 type a été Morata, William, Yamal, classique. C'est le 11 type. Olmo qui a été remplacé par Pedri. Lui aussi, on va mettre dans le 11 type parce que il joue alors presque. Ruiz, Rodri, classique. Cucurella, Laporte, Nacho, Hugh Navas qui a été le nouveau et Simon, les gars. C'est presque le 11 type, à part deux, trois joueurs qui ont été remplacés. Sinon, c'est le 11 type carrément. Maintenant, on va parler de les joueurs un à un. Morata. Moi, je trouve Morata pas mal. Je lui donne 4 sur 10. On n'a rien à parler de lui parce qu'il n'a rien fait aussi de particulier. William a été le plus dangereux avec Yamil Yamal et Olmo. Bon, moi, William, je lui donne aussi un 5 sur 10. Olmo, les gars, le match qu'il fait, Olmo, depuis ce terreau, c'est moi qui est le premier qui a critiqué qui n'a même pas le niveau pour être au FC Barcelone maintenant. Je supprime ce que j'ai dit et je le mets. Si on me dit acheter Olmo, mais si la valeur est trop chère, non. Mais si on me dit acheter Olmo pour 20 millions, 30 millions, je le prends parce que c'est un joueur qui a quand même un talent pour être au FC Barcelone, moi je pense. N'oubliez pas qu'il a été formé à la Masia. Mais bon, maintenant il est confirmé, il sait ce qu'il a à faire et c'est un joueur confirmé, les gars, qui peut jouer au FC Barcelone, à mon avis, même s'il n'est pas trop confirmé, mais il est quand même un peu expérimenté puisqu'il y a mis mal, les gars. Donc c'est ça qu'il a dit. Maintenant, revenons sur l'homme du match. Yamil Yamal. Non, franchement, j'étais content lorsque tu nous as fait ce match. Même si, attention, Yamil Yamal il n'a pas fait, je sais pas, un match extrêmement très 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 bon. Hein. Il a fait un match normal, mais plus que normal, genre satisfaisant, je veux dire, mais qui nous a donné un peu de plaisir, même s'il n'a même pas été dribbleur, etc. Mais il a fait quand même son match, les gars. N'oubliez pas qu'il a 16 ans, les gars. Il vient de battre un record, le plus jeune joueur à marquer. En demi-finale, le plus jeune joueur a commencé titulaire en Euro 2000, en Euro, dans l'histoire du football, les gars. Yamil Yamal. Et le but qu'il a mis, les gars, il a 16 ans quand même. Il a dribblé le gros monsieur Rabiot avec Ouka Mécano qui sont là, qui sont en train de danser Ice Spice. Et le jeune Yamil Yamal a mis son frappe. Puis Lucas, merci. Papa, qualifié. La France, allez à la maison. Allez vous faire vos trucs de Mbappé. Donc c'est ça. Ça a été un match incroyable de la part de Yamal. Même si ça n'a pas été un top match de sa part, mais il a quand même fait son match. Et il sait où faire la passe, il sait où centrer, il sait où faire les dribbles, ou bien aller vers l'arrière, aller vers l'avant. C'est un joueur qui sait résister aux pressions parce qu'avant il disait ouais, il va pas résister aux pressions. Moi je pense que ce jeune joueur, Yamil Yamal, est plus intelligent, est plus. Et lui il s'en fout en fait. Des pressions, il s'en fout. Contrairement à Mbappé, ouais, je suis là, mais rien. Il n'a même pas 11, 16 ans contre 26 ans bientôt, 10 ans d'écart. Et le jeune joueur, 16 ans, a fait un très bon match plus que toi qui a 26 ans. Et tu n'as même pas honte. Donc félicitations à Yamil Yama, bravo à toi et bravo à William aussi qui a fait son match et Olmo aussi. Donc n'oubliez pas Rodri les gars, le poumon de l'équipe c'est Rodri. Parce que sans lui les gars, le milieu sera détruit parce qu'il fait le repli, les ballons vers l'avant, il casse les lignes, il fait tout Rodri. Donc pour moi, ah ouais, Yamil Yamal, notre Yamil Yamal, je lui donne à peu près 6,5, 6,5, 7 parce qu'il a été buteur. Olmo, 6. Ouais, 6, ça me paraît cohérent. Et William, les gars, ça n'a pas été un top William aussi non plus. Je lui donne aussi un 5,5. Ça va. Et Rodri, les gars, je lui donne Rodri 7 sur 10 parce que ça a été un match très bon de sa part. Ruiz aussi, je lui donne aussi un 6 parce qu'il a fait aussi un bon match. Donc, Cucurella, moi je lui donne Cucurella 4. Ça a été un match moyen de sa part. Ainsi que Navas, moi je ne vais pas le noter parce que lui il est âgé 38 ans. Et ouais, quelques minutes, il dit ouais, il peut plus. Donc, je ne vais pas le noter.
Et Nacho, les gars, et Laporte, je lui donne aussi un 5 parce qu'il n'a rien à faire de plus. Dans le match, donc, globalement, en englobant les notes, La Fuente, je lui donne un 8 sur 10 parce qu'il a fait quand même une effectif sans Nacho, sans Cavadiac, sans Pedri et sans le Normand. Et ça a été gagnant, les gars. Donc bravo aux sélectionneurs et merci pour le match qu'a fait l'Espagne parce que ça a été un match quand même plaisant. Même si le premier partie de la mi-temps n'a pas été incroyable, mais il a été quand même après le but de la France quand même un peu bouillant. On a pu voir les actions, notamment 2 buts à 1. Donc ça a été quand même un match incroyable qui a été bien et qui nous a soulagés. Donc merci à tous pour ce bon match et merci à Yamil Yamal les gars qui a battu le record comme je l'avais dit, qui devient le jeune joueur à participer à une demi-finale d'un tournoi et en battant le record de Pelé lors de la Coupe du Monde 1958. Donc c'est incroyable ce qu'il a réalisé. Et on verra bien leur adversaire pour la finale, soit les Pays-Bas ou bien les Anglais. Et n'hésitez pas, les gars, de liker. Merci à vous et à demain pour la suite ou le lendemain. Ciao.